Ok, bonjour. On est maintenant dans la partie 2 de la leçon 18. On parle encore de l'algèbre. Maintenant, on va commencer à voir les variables. Les variables, ça, c'est juste les lettres. Ok, ça, vous êtes habitué de voir. D'habitude, c'est x. Fait qu'ici, on peut voir, il y a des exemples. Par exemple, 2x plus 3. Si on a 4x plus 1 tiers, 3x moins 4, ou 3 fois 6x. Encore, on se rappelle, si quelque chose touche une parenthèse, c'est une multiplication. Ça pourrait être n'importe quelle lettre. On pourrait mettre 2y plus 3, on pourrait mettre 2a plus 3, ça veut tout dire la même chose. La lettre représente juste un chiffre qu'on ne sait pas. Okay, c'est pas plus compliqué que ça. Puis, on peut représenter différentes situations algébriquement. Fait qu'ici, il nous montre des exemples. Ce qu'ils disent en mots est 4 fois le nombre. Comme je dis, c'est un nombre qu'on ne sait pas. Fait que si on dit juste 4 fois le nombre, quand on écrit ça en algèbre, on dit 4x. Parce que ça veut dire 4 fois x, puis x représente le nombre. Fait que 4x, c'est 4 fois le nombre. Si je dis 6 de plus qu'un nombre, ben là c'est 6 de plus, il faut ajouter 6, plus 6. Hein? Fait que c'est le nombre, x, plus 6. Si on dit 2 de moins qu'un nombre, x moins 2. La demi d'un nombre augmenté de 7. OK. Demi d'un nombre, ben, regarde, ils ont mis une demi x. Fait que ça, tu vas faire x divisé par 2 ou une demi fois le whatever, parce que le chiffre x. Augmenté de 7. Ça, c'est augmenté, tu additionnes. Donc, ils ont mis plus 7. Et une autre façon d'écrire, comme je dis, c'est ça, x divisé par 2. X sur 2 plus 7. Ça voudrait dire exactement la même chose ici. Une demi x plus 7 ou x sur 2 plus 7, ça veut tout dire la même chose. Le produit de 6 et un nombre. 6x. Le produit veut dire une multiplication. Le quotient, un quotient c'est une division. Fait le quotient de x est 5. X divisé par 5. Un nombre multiplié par soi-même ou au carré. Ben le nombre est au carré, donc x au carré. Une autre situation, le produit de x et de 8, produit encore c'est une multiplication, donc 8x. Produit de x et de 8, additionné à la somme de 2 et de x. Fait, la somme de 2 et de x, c'est plus, puis on dit additionné, donc il y a un autre plus ici, pour ajouter au 8x. Fait que ça, c'est quelque chose que vous allez voir des fois. Puis des fois, il faut simplement vous demander. Il faut même pas que tu trouves la réponse. Il faut juste que tu trouves l'équation algébrique qui va avec ce qui est demandé ou la situation du problème écrit. Là, on va aller plus quand on a des valeurs pour le x. Parce que là, si on a une expression, disons, on a 2x plus 1. Ben, ça veut dire 2 fois un nombre qu'on ne sait pas encore, plus 1. Mais là, disons qu'ils vont essayer différentes valeurs pour le x, parce que ça peut être n'importe quoi. Comme j'ai dit, on ne sait pas. Ici, on fait un tableau de valeurs, puis ils vont essayer des valeurs. Fait qu'ils ont dit x, on va voir qu'est-ce qui arrive si x est 3. Puis qu'est-ce qui arrive si x est 0. Puis qu'est-ce qui arrive si x est moins 2. Puis qu'est-ce qui arrive si x est moins 4. Là, il n'y a rien de spécial à propos de ces chiffres-là. Ça, c'est complètement aléatoire. Ils ont juste donné des chiffres. Je vais même le faire un exemple avec un autre chiffre que je vais choisir aléatoirement. Fait ici, on voit comment ils ont calculé la réponse. Fait que si x est 3, on va remplacer le x avec 3. Fait qu'ici, on voit c'est 2 fois x. Fait qu'ils ont mis 2 fois 3 plus 1. C'est le plus 1 qui est là. Qu'est-ce que ça donne ça? 2 fois 3, ça donne 6. Plus 1, ça donne 7. Là, qu'est-ce qui arrive si x est 0? Ben là, tu as 2 fois 0, ça donne 0. Plus 1, ça donne 1. Fait que si x est 0, ben la réponse est 1. Là, ici, on dit, OK, ben qu'est-ce qui arrive si x est moins 2? Ils ont mis moins 2. Ça fait que 2 fois moins 2, ça donne moins 4. Plus 1, ça donne moins 3. Parce que si tu as moins 4 puis tu additionnes, tu vas vers les positifs. Fait que là, ça serait moins 3 la réponse. Ici, le moins 4, 2 fois moins 4, ça donne moins 8.
moins 8 plus 1, tu es rendu à moins 7. Là, comme je vous ai promis, on va en faire un autre. Qu'est-ce qui arrive si x est égal à 1? Ah, là, mon ordinateur commence à être lent. Là. X est égal à 1. Fait, je vais faire 2x plus 1. Là, au lieu de mettre x, je vais mettre le 1. 1 plus 1. Ah non, c'est pas ça qu'on a ici. Il n'y a pas de parenthèse. Je m'excuse. Je suis distrait parce que le crayon est là. OK. 2x, ça fait qu'on va faire 2 fois 1 plus 1. 2 fois 1, ça donne 2 plus 1. Ça donne 3. Ça veut dire, si on aurait ajouté au tableau ici 1, ben, la réponse serait plus 3. Maintenant, quoi d'autre qu'on peut faire avec ces lettres-là pour vous mélanger? Ben, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut demander parfois de simplifier. OK? Puis quand on va simplifier, on va leur rendre l'expression la plus simple qu'on peut, la plus petite qu'on peut. Fait ici, on va avoir des x et des y. La façon dont moi j'explique ça, ici, on va juste dire des x c'est des pommes, des y c'est des bananes. OK? Fait ici, c'est comme si on a 4 pommes plus 6 bananes, moins 3 pommes, moins 4 bananes. On peut seulement calculer les pommes ensemble, puis on peut seulement calculer les bananes ensemble. Tu peux pas savoir qu'est-ce que c'est si tu as 2 pommes puis tu enlèves une banane. Ça n'a aucun sens. Ça fait ici, même chose en algèbre, on peut seulement mettre les mêmes lettres ensemble. Fait ici, on va regarder, on a 4x, puis moins 3x, puis là, je sais pas ce qui se passe, je peux vraiment plus écrire. OK. On a un x là, puis là, tu as un y là, puis tu as un autre y là. Fait que là, on peut littéralement juste faire le calcul. Fait 4x moins 3x. 4 pommes moins 3 pommes, il reste une pomme. Fait 4 moins 3, ça donne 1. En algèbre, on n'écrit pas le 1 d'habitude, mais ce serait 1x. Là, les y, on avait 6y moins 4y. So, 6 bananes moins 4 bananes, il reste 2 bananes. Fait c'est positif, c'est plus 2y. D'habitude, tu n'écris pas le 1. C'est sous-entendu, ça fait que tu écrirais simplement x plus 2y. OK, ici, on aura une étape à faire parce que le tantôt, c'est simplement juste addition, soustraction. Ça, tu n'as pas besoin de vraiment travailler les chiffres ou rien avant que tu fasses le calcul. Mais ici, il faudra faire des choses avant qu'on se rende à ce point-là. Fait que si il dit 2x multiplié par 3x moins 6 en parenthèse plus 5x. Ici, il faut développer notre parenthèse, OK? Parce qu'on peut pas... On peut les multiplier. On peut juste pas additionner des choses qui sont pas pareilles. Fait qu'ici, on va faire le premier terme ici fois le premier terme là. Là, le premier terme ici fois le deuxième terme de la parenthèse. Puis là, tu vas écrire qu'est-ce que ça donne. Puis le plus 5x va rester là. Ensuite de ça, on va tout mettre les x ensemble. OK? Puis si on a des chiffres tout seul, on peut aussi calculer ça. Si tu as juste 3 plus 2, tu peux dire que c'est 5. On va voir si je peux t'écrire. Non. Ah, il va être tannant. Hein? OK. 2x fois 3x moins 6 plus 5x. Comme j'ai dit, ça multiplié par ça. Ensuite, ça multiplié par ça. 2x fois 3x. Ici, ce qu'on va faire, on va multiplier les chiffres. Puis quand on multiplie des variables, ben on ajoute juste des exposants. Fait que si j'ai x fois x, ben c'est x au carré. Si j'aurais x fois x fois x, ça serait x à la 3. Essentiellement, ce que tu fais, tu additionnes les exposants.
Fait que, par exemple, si j'ai x au carré plus x à la 3, juste un exemple, c'est pas le problème ici. Ça donne x à la 5. Parce qu'on additionne littéralement juste les exposants. Juste un petit à côté pour ça. Ok, fait première chose, 2 fois 3, ça donne 6. Ok? X fois x, ça donne x au carré, comme mentionné, ça fait qu'on va écrire x au carré. Là, je fais la deuxième multiplication, 2x fois le moins 6. 2x fois moins 6. Ici, il n'y a pas de x, ça fait, on littéralement juste multiplie les chiffres. Fait que ça va donner un moins, parce qu'on a un plus fois un moins. Ça va être moins 12. 2 fois 6, ça fait 12. X. X, c'est juste là, on n'a pas multiplié avec rien, il n'a pas changé. C'est juste x. Puis là, on va avoir le plus 5x qui reste là. Ici, x au carré puis x là, c'est pas la même chose. C'est la même lettre, mais c'est pas le même terme. On ne peut pas additionner x au carré et x, mais on peut additionner. Je vais enlever ça. On peut additionner les deux x par exemple. OK? Ça fait que là, moins 12x plus 5x. Fait que, de nouveau, tu juste fais le calcul, OK? Moins 12 plus 5. Fait moins 7. Fait que le 6x au carré reste là, il n'y a rien qu'à changer. Puis là, il reste moins 7x. Ça fait que ça, c'est la forme simplifiée de ça. Vous voyez, c'est plus simple, il y a juste deux termes. C'est comme ça qu'on se rend ça. Fait qu'il faut que tu développes. S'il y a une parenthèse comme ceci, on doit développer la parenthèse. Puis là, ensuite, tu additionnes tous les termes qui sont pareils. OK. Maintenant, on va faire des substitutions dans des expressions algébriques. Fait que parfois, ce qui va arriver, on va avoir une expression algébrique comme 3 fois x moins 6 plus 2y. Ben, des fois, ce qu'il va faire, il va nous donner les valeurs. Il va dire x, c'est 7, puis y, c'est 10. Tout ce qu'on fait, on prend les valeurs, puis tu les rentres dans ton expression, puis tu fais le calcul. Fait ici, ça va être, si x est 7, là, regarde, je vais écrire 3 fois, ben c'est 7, moins 6, plus 2 fois y, qui, ils nous ont dit ici, y est 10. Fait qu'on va faire 2 fois 10. Fait que là, comme d'habitude, paiement, tu fais des parenthèses. La parenthèse là, 7 moins 6, fait que tu vas avoir 3 fois 1. 7 moins 6, ça donne 1, fait que 3 fois 1. Plus, là, on va faire 2 fois 10, ça fait 20. Fait que là, 3 fois 1, ça donne 3. Plus 20. Ça nous donne 23. Puis si vous allez dans le livre, ça, il y a plein de valeurs à essayer. Tu peux avoir plein de pratiques avec ça. On va faire un autre. Là, on a x au carré moins y au carré. Puis là, x c'est 0, y c'est 2. Fait que on va écrire 0 au carré. Moins 2 au carré. Pour faire nos exposants. Avant 0 au carré, c'est 0. Moins 2 au carré, c'est 4. Fait que t'as 0 $, puis t'enlèves 4 $, ben t'es 4 $ en dette. La réponse ici serait moins 4. Là, ici encore, tu prends la valeur de x, tu le mets dedans, puis là, tu prends la valeur de y, puis tu le mets dedans. 6 plus 4, parce que x est 4. Plus 4 au carré. Je m'excuse, mon écriture est pas belle. Là, l'ordinateur commence à avoir de la difficulté. Puis là, y, c'était moins 1 en dessous. 6 plus 4, ça donne 10. Hein, ça donne 10 au carré. 10 au carré. 10 au carré, c'est 100. 10 fois 10. On a 100 sur moins 1. 100 divisé par moins 1. Ben, on sait que ça va donner une réponse négative. Puis
100 divisé par 1, ça donne 100. Fait que c'est moins 100. Ici, ok, x au carré plus 2x moins 6, x, la valeur est moins 3. Fait que je vais remplacer ça tout de suite. Remarquez, quand il y a un négatif, je mets toujours des parenthèses, juste au cas où il y aurait un moins en avant, ça va changer mon signe. Pas besoin de faire ça, mais c'est comme une bonne idée. Juste un petit tip. Plus 2x, ça fait que 2 fois moins 3. Moins 6. Moins 3 au carré, ben c'est moins 3 fois moins 3. Fait que ça va donner plus 9. Plus 2 fois moins 3, ça donne moins 6. Moins 6. Fait que là, si je le réécris là, 9 moins 6, parce que plus et moins 6, c'est un moins qui l'emporte. Fait que là, on va faire le calcul. 9 moins 6 moins un autre 6. Là, on tombe moins 3. Fait que là, on va simplifier quelques autres expressions. 7x moins 8y plus 9x. Ben là, on prend juste les x puis on les met ensemble. Y, on peut rien faire. Fait que là, on va avoir un 7x plus un 9x. Ça va donner 16x. 16. Ah, c'est étonnant que ça va lentement. Ok, 16x moins 8y. Là, ça, c'est simplifié. Ici, on peut faire les y au carré puis les y au carré. Ça fait que tu as 5y au carré moins 2y au carré. 5 pommes moins 2 pommes, il reste 3 pommes. Fait que là, ça va être 3y au carré moins 4y. Et c'est ça, simplifier, c'est vraiment tu mets tous les termes qui sont pareils ensemble, puis c'est tout ce que tu fais. Okay, dernier exemple ici, on va trouver la valeur de ça si x est moins 5. Fait qu'ici, on doit simplifier en premier, puis là ensuite évaluer. On va faire les deux. Plus 5, x plus 9, moins 4x. Oh, c'est étonnant. Ok. Là, maintenant, il faut développer notre parenthèse ici. On va avoir 3x encore. Plus, ici, on va avoir 5 fois x, puis là, on va avoir 5 fois plus 9. 5 fois x, ça donne 5x. Plus 9 fois 5, 45. Ouais. Puis là, s'il n'y a pas de x, ça fait que c'est simplement 45 tout seul, moins 4x. Ça fait que là, tu as 3x, 5x, puis moins 4x. Le 45 est juste tout seul, il faut le laisser là. S'il y aurait eu d'autres chiffres tout seul, on aurait pu les additionner, mais il n'y en a pas. Fait qu'ici, c'est 3x plus 5x moins 4x. Essentiellement, tu fais 3 plus 5 moins 4. Ça donne 4. Ça fait que vraiment, il nous reste 4x plus 45. Fait que là, ici, là, on a trouvé notre équation. Fait que là, il faut juste remplacer le x. Ça fait que nous autres, ils nous ont dit x était moins 5. On va remplacer ça là-dedans. On va dire 4 fois moins 5. On remplace le x plus 45. Fait que là, ici, on va aller voir, puis ça va nous donner 4 fois moins 5, ben, ça va nous donner quelque chose de moins, parce qu'on a un positif fois un négatif. C'est que c'est moi, je vais mettre mon moins tout de suite. Puis là, on dit 4 fois 5, ah, c'est 20. Moins 20 plus 45. 20 moins plus 45, ça va donner 25.
fait. Puis là, la réponse serait 25. Je pourrais vérifier si je pense que c'est la réponse. J'ai pas les réponses, ceux-là, mais en tout cas, je suis pas mal sûr que c'est ça que c'est. Fait là, ici, il faut la simplifier en premier. Puis là, ensuite de ça, on a substitué le moins 5 pour le x, puis on a trouvé le calcul. Là, la question est, qu'est-ce qui aurait arrivé si j'aurais mis le moins 5 au début? Ça aurait été correct. Si tu aurais suivi Pedmos, tu aurais trouvé la même réponse. C'est juste tu te rends la vie un petit peu plus difficile que tu as besoin. Parce qu'il faudrait que tu aurais fait 3 fois moins 5 plus 5 fois moins 5 plus 9 moins 4 fois moins 5. Puis si tu suis toutes les règles, ça te donnerait 25. Pareil. Mais simplifier, c'est juste pour nous simplifier la vie. Vraiment. Fait que ça conclut la leçon 18. J'espère que vous avez compris quelque chose. Je voulais pas aller trop rapidement. Parce que je sais que c'est difficile, mais on va en parler plus de l'algèbre dans les leçons qui suivent. Mais je pense que c'est une bonne base. Fait qu'on se verra dans la prochaine leçon.